Bienvenue à tous sur le cours de F6KGL et ce soir nous voyons l'introduction, la deuxième partie de l'introduction avec une séance entièrement consacrée à l'utilisation d'une calculette. Voilà, donc ceux qui maîtrisent ça parfaitement peuvent passer. Les autres, il y a un peu de boulot et je précise que c'est très important de bien savoir utiliser une calculette et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce bel outil, utilisez toujours la même. On va voir quel type de calculette utiliser, mais la plupart du temps, les calculettes les plus simples, alors sans aller jusqu'à l'extrême, mais les calculettes les plus simples, ce sont souvent les plus efficaces parce que il y a les fonctions principales et voilà, on n'est pas perturbé par les autres. Donc, chaque calculette est différente, ça c'est certain. On va voir là d'ailleurs que il y a différents types de calculettes, mais que pour certains cas, il n'y a pas la fonction. Donc, va falloir soit s'en passer, soit trouver des astuces pour justement pour essayer de retrouver la fonction. Et donc, il n'y en a aucune qui est pareille. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser toujours la même. Moi, j'ai une Casio Collège, mais rien ne vous empêche d'avoir une autre. Évidemment, il va falloir que vous cherchiez peut-être un peu plus si vous utilisez d'autres calculettes et peut-être sortir la notice pour savoir où sont les fonctions et comment marchent les principales fonctions dont on va avoir besoin. Optez pour des modèles de type collège, donc les deux que j'ai là, c'est la Casio Collège et la TI Plus Collège. Enfin, la TI Collège Plus, pardon, c'est dans ce sens-là. Et puis j'ai aussi mis sur mon smartphone une application, voilà, alors il y en a plein sur internet, hein, vous en trouvez autant que vous en voulez. Moi j'ai sélectionné une application qui s'appelle CalcES, hein, vous avez ici, c'est sous Android, alors comme c'est gratuit, il y a des pubs, mais voilà, elles sont selon, alors j'ai jamais compris, selon quand on ouvre, soit la pub elle est en haut, soit elle est en bas. Mais voilà, il y a un bandeau publicitaire. Voilà, ça bouffe un peu de l'écran, mais c'est pas catastrophique. Et sinon, si vous voulez mettre quelques sous, vous pouvez du coup faire en sorte que cet écran publicitaire disparaisse. Ce qui est important, c'est que la calculette, elle accepte l'affichage. Alors déjà, l'affichage dit naturel, c'est-à-dire que vous allez taper votre formule telle que écrite dans le cours, en respectant bien notamment les parenthèses. Ça, c'est très important. Et d'autre part, pour le résultat, idéalement, il faudrait que ça affiche en mode ingénieur. Donc, l'ATI Collège et ma calculette CalcES sur Android le font. Ma calculette, la Casio Collège, elle n'est pas en mode ingénieur, elle est en mode scientifique. On va voir ce que c'est la différence entre les deux. Il n'y a pas une différence fondamentale, mais voilà. Ça peut faire la différence. Et puis évidemment, il y a des tas et des tas d'autres calculettes. Si vous ne voulez pas payer cher, vous essayez de piquer la calculette d'un jeune qui a été en 6e, parce que souvent, il y a des calculettes de type 6e, et après des calculettes de type 4e, parce qu'il y a des fonctions complémentaires. Et encore, tu n'as pas compté les bouliers chinois. Ah j'ai pas compté les bouliers chinois, mais les bouliers chinois, j'en ai un à la maison, j'aurais dû ramener pour vous montrer comment on fait
des multiplications avec un boulier. Et là, ça complique un petit peu les choses. Addition, soustraction, c'est bon. Multiplication, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pour quand vous cherchez des calculettes, essayez de trouver le mode ingénieur qui est quand même pas mal. La saisie naturelle, toutes les calculettes modernes le font. Donc c'est pas la peine de se poser la question. Elles le font toutes. Donc voilà. Et puis là, je vous ai mis deux références. C'est les deux références très classiques de calculettes qui sont utilisées au collège et notamment en sixième. Je dis, je le répète, ça ne sert à rien de prendre une calculette scientifique compliquée. Vous allez avoir des tas de fonctions qui vont vous servir à rien et qui vont peut-être vous perturber plus qu'autre chose. On va voir toutes les fonctions dont on a besoin et finalement elles ne sont pas si compliquées que ça et généralement les calculettes de type collège le font très bien. Alors juste avant de passer aux calculettes, on va regarder ce qui se passait avant l'invention de la calculette. Donc je ne parle pas du boulier, parce que là, pour faire des logs ou des puissances de 10 avec le boulier, c'est un peu compliqué. Je me demande si ça... Voilà. Déjà, bon, addition, soustraction avec le boulier, ça va. Multiplication, c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour les multiplications, eh bien, il y avait un outil qui, moi, dans ma jeunesse, puisque moi j'ai connu une époque où les calculettes n'existaient pas. Et oui, je me souviens encore de mon père qui a ramené la première calculette, et je devais avoir une quinzaine d'années. Moi, j'ai vu apparaître une calculatrice, une règle à calcul en bois américaine que j'avais eue gracieusement d'un pilote de F4 à Châteauroux. Et voilà. Et moi donc j'ai commencé à la règle à calcul. Alors c'est quoi une règle à calcul? C'est en fait ça marche avec les logarithmes. Donc là je vous rapidement la manière dont ça fonctionne. L'idée là il y a deux réglettes, hein, donc il y a une réglette fixe et une réglette amovible qui balade à l'intérieur. Et ici un curseur pour être certain qu'on est bien en face. Pour aligner tous les nombres là. Tous les repères. Voilà. Donc par exemple, si je veux faire 2 multiplié par 3, je mettais la réglette mobile avec le 1 en face du 2 et je lisais ici sur ma réglette mobile, donc ici j'ai le 2, ici j'ai le 3 et le résultat je le relisais sur la réglette du bas, la réglette fixe, et en l'occurrence la 2 fois 3 ça fait 6. Et donc, alors ça c'est un truc tout simple, il n'y a même pas besoin de règle à calcul, mais là vous remarquez que si vous prenez 2 fois 2, ça fait 4, et 2 fois 4, ici ça fait 8. Donc c'est bien, ça marche bien pour tous les nombres. Alors évidemment, après on peut peaufiner et dire je veux pas 2 mais je veux 2,3. Et à ce moment-là, on regarde si c'est 2,3 et 3,5. Et ben ça décale et donc on a ici le résultat qui est là. Alors ça donne une approximation, c'est pas un chiffre super précis. Et de plus, ça pose problème si par exemple vous voulez faire 20 fois 35. Là, c'est pas possible à la calculette, enfin à la règle à calcul, il faut faire 2 fois 3,5 et après vous pensez qu'il faut rajouter faut pas se tromper de. Enfin, faut multiplier par 10 et par 10 puisque si j'ai pris 23 et 35 dans mon exemple, il faut bien que je multiplie par 10, puis par 10, donc que je rajoute 2 zéros derrière. Voilà, donc c'était un peu compliqué, mais ça donnait un résultat relativement fiable,
tout au moins suffisamment pour des applications dont on a besoin. On n'a pas besoin souvent d'avoir un chiffre super précis. Deux chiffres significatifs suffisent largement. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se planter de nombre de zéros derrière, ou de zéros avant la virgule. Voilà, c'est tout. C'était bien parce qu'on n'a pas besoin de piles. Et là, c'était idéal, il n'y avait pas besoin de piles, ça marche tout le temps. Sinon, si vous n'aviez pas les règles à calcul pour les multiplications, eh bien, il y avait aussi les tables de logarithmes et des tables dites trigonométriques. Et là, par exemple, j'en ai une. Je vais vous la passer à la webcam. Donc ça, c'est une table trigonométrique. Voilà, donc c'est des tables de log. Des tables de log. Donc vous avez ici la table des logs de 1000 à 10 000. Donc à chaque fois, donc ici par exemple, vous avez 190, puis après, ici, 190, 0, 0, 180, donc 19 000, ici 19 000, 0, 1, 19 000, 0, 2, etc. Et ici, 19 000, 11, 12, etc. Et donc vous avez le chiffre du log qui est là. Donc c'est assez tordu, et évidemment vous avez autant de pages, puisque ça va de 1 à 10 000. Voilà, de 1 à 10 000. Et après vous avez toutes les autres tables. Ici les grades, donc la transformation d'un grade en sinus ou tangente. Puis après, donc là il y a tous les grades. C'est une unité d'angle, hein, le grade, qui n'est quasiment plus utilisé. Ah, les opticiens, je crois, l'utilisent encore. Ouais, encore, ouais. Ici, c'est quoi ça? Ah bah ça c'est la table des transformations sinus, cosinus, tangente, cotangente. Voilà. Les degrés. Voilà. Donc vous avez des belles tables qui permettent comme ça de savoir les nombres. Alors c'est un peu compliqué à s'en servir. On y passe un peu de temps, mais ça marche mieux. Et là, la personne qui s'est amusée à calculer les nombres, là, celui-là, il a droit à une médaille. Il n'avait pas encore de calculatrice programmable. Ouais. Mais à l'école primaire, déjà, on commence à utiliser. Oui. Bah moi, je les ai utilisés, les tables de log. Ah d'ailleurs, ça, c'est la... Parce que moi, je les ai pas gardés, mes bouquins de log. Ça, c'est celui de Christian, ça. Ah ouais? Ça. Deuxième. C'est celui de Christian. Qu'il a retrouvé dans son grenier. Voilà. Donc, on revient sur le PDF. Donc, les tables de log, les voilà. Et puis, bah, j'ai quelques calculettes. Donc, je vous ai déjà montré les quelques calculettes dont on va se servir. Je vais revenir dessus. Donc, ça, c'est les 3 calculettes dont on va se servir ce soir. Mais j'en ai aussi d'autres, des vieilles. Celle-là, Lexibook, qui doit avoir, je crois, une vingtaine d'années. Ça, c'est collector, parce que ça, c'est une FX collège de mon temps. Et qui donc elle doit avoir, je sais pas, enfin de mon temps. C'est celle de ma sœur qui est plus jeune que moi, et donc elle a eu droit à la calculette au collège. Donc ça c'est une des premières FX 92. Évidemment elle marche plus, je crois pas. Non, elle marche plus. Il faudrait changer la pile. Et celle-là, je ne sais même pas si elle marche encore. Non. Il faudrait aussi changer la pile de celle-là. Mais voilà, c'est des... Ah bah si, elle marche encore, tiens. Elle vient de s'ouvrir. Parce qu'il fait pas assez chaud dans la pièce. On a besoin d'un warm-up. Elle a besoin d'un petit warm-up, là, pour la mettre en route. Ah bah dis donc. Alors ça, c'est un truc extraordinaire.
Voilà, elle n'a pas voulu remarcher. Ah si, ça y est. Bon, écoute, c'est vraiment le... C'est très collector, hein, parce que ça a presque 40 ans, cette calculette. Enfin, voilà. Les calculettes que je vous présente là, ce sont les calculettes dont on va se servir ce soir. Donc, la Casio, alors celle-là, c'est pas la toute dernière FX92, mais elle est pas si vieille que ça. Généralement, elle ne change pas trop. Ce qui va changer un tout petit peu, c'est peut-être des fois la place de certaines fonctions. Voilà. Donc, ne paniquez pas trop. Voilà, c'est peut-être possible que ça change de place parce que ma calculette actuelle, enfin la FX92 récente, là, que j'ai achetée il y a 3-4 ans, la pile est déjà morte. Voilà, alors que celle-là qui est toute vieille, la pile existe, marche encore. Donc je sens qu'il va falloir que j'ouvre la calculette pour changer la pile. Voilà. Évidemment, alors la TI Collège, là, c'est une calculette récente, enfin, que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, donc celle-là, ça marche. Et puis bah, celle du téléphone, bah, tant que le téléphone a de la batterie, ça va marcher. On revient sur le PDF et je vais vous montrer les différentes fonctions dont on va avoir besoin ce soir. Donc je vous les ai indiquées ici sur le logiciel la CalcES. Enfin, je les ai entourées en rouge là pour vous montrer où elles étaient. Et je les ai aussi entourées en rouge là sur la calculette. C'est la page que j'ai mis sur le cours en page 37. Et on va voir ces fonctions ou ces opérateurs sur chacune des calculettes. Alors, avant de commencer, là je l'ai mis en dernier, mais c'est mieux quand même de commencer par ça, c'est définir l'affichage. Donc on va définir l'affichage. Ici, avec la FX92, c'est la fonction qui est ici, là. Il y a une fonction ici qui est marquée quoi? Qui est marquée mode. Voilà. C'est d'ailleurs aussi marqué mode sur la TI Collège. Et sur l'application, c'est aussi marqué mode. Donc tout va bien. Alors c'est pas exactement marqué mode, donc il faut utiliser l'engrenage pour pouvoir le mettre en mode ingénieur. Donc on va faire ça sur les 3 appareils. Donc ici j'appuie sur l'engrenage. Ici il me dit quoi? Voilà, format décimaux. Alors je reviens sur ma caméra, ça sera mieux. Voilà, je vais la mettre en gros. Donc là, il me dit format décimaux, j'appuie dessus. Et là, j'ai toutes les possibilités de commande. Et moi, je vais choisir le mode ingénieur avec 5 chiffres après la virgule. Enfin, 6 chiffres significatifs. Voilà. Mais sinon, j'ai aussi le mode normal, le mode fixe, le mode scientifique, le mode ingénieur et le mode SI qui peut être aussi intéressant. C'est-à-dire que là, au lieu que ce soit affiché avec des puissances 3, c'est affiché avec le multiple et ou sous-multiple. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher 10 puissance 3, il affiche un K comme kilo. C'est un truc de fainéant. Voilà. Moi, je vais utiliser la fonction 10 puissance 3, enfin la puissance de 10, parce que c'est... Voilà, faut réfléchir un petit peu quand même. Mais sinon, vous pouvez vous mettre en mode ingénieur système international, et là, donc, ça vous donne... Alors, le problème, c'est que peut-être que la NFR va pas vous demander la réponse
dans le bon multiple ou sous-multiple, il faudra peut-être convertir. C'est pour ça que je vous préconise plutôt le mode ingénieur, pour que vous sachiez où positionner votre chiffre dans la table de conversion qu'on a vue la semaine dernière. Donc là, je le laisse ici, il est très bien. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Voilà. Dans mon mode, alors je le mets en route, on. Ici, dans le mode de la TI Collège, j'appuie. Alors, c'est peut-être pas très lisible, mais voilà, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est. Donc, c'est sur la deuxième ligne, j'ai d'abord le mode normal, puis le mode scientifique, puis le mode ingénieur. Et en dessous, je définis le nombre de chiffres significatifs. Là, en l'occurrence, j'en ai mis 4. Je vais mettre par exemple à 5. Alors, je reviens. Je vais mettre à 5 et même à 6. Je fais entrée et voilà, c'est fait. Et pour revenir en arrière, ben, je fais fonction. Voilà. Et sur ma collège, je me mets sur mode. Alors, ça, c'est un vieux nanar. Donc, ça doit être fonction seconde. Non, fonction seconde. Ah voilà, fixe. Fixe scientifique ou normal. Donc je demande scientifique. Combien de chiffres je veux de 0 à 9. J'en demande 6. Et voilà, j'ai donc 6 chiffres significatifs et ma puissance de 10. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir que vous mettiez. C'est que, voilà, que ça affiche correctement. Parce que sinon, vous allez avoir un peu de mal à vous en sortir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir toutes les autres fonctions. Donc on va les voir déjà sur le PDF et on va les voir sur les calculettes après. La puissance de 10, c'est-à-dire que là, enfin tout au moins pas la puissance de 10, l'exposant de 10, c'est-à-dire qu'on va, quand on va saisir des nombres, si ce sont par exemple des kilos, on sait que c'est 10 puissance 3 et donc on va écrire par exemple 3 kiloohms, on écrit 3 multiplié par 10 puissance 3 parce que ce sont des kiloohms. Si c'est des micros, on sait que c'est moins 6, donc par exemple 5 micros, on va taper 5 multiplié par 10 puissance moins 5 et on va utiliser le moins de la soustraction. Dans certaines anciennes calculettes, des vieilles calculettes, il y avait une touche spécifique pour l'inversion de signe. Donc ce n'était pas le moins de la soustraction, c'était un moins qu'il y avait à côté. Par exemple, ici dans ma belle calculette ici, ingénieur, que je vais vous montrer, voilà, ici il y avait une touche qui faisait plus-moins. Et c'est avec cette touche-là, plus-moins, qu'on entrait des puissances négatives. Maintenant, c'est le moins de la soustraction. C'est quand même plus facile. Ce que l'on va voir aussi, c'est la racine carrée. Où est la touche de la racine carrée? De même, où est la touche de la mise au carré? Alors, quelquefois, il y a des fonctions marquées puissance, avec cette espèce de chapeau chinois. Voilà, c'est pas systématiquement. Ça, c'est plutôt si vous utilisez Excel. Excel, ça, c'est la puissance de 10. Si vous utilisez Excel comme calculette, évidemment, c'est pas autorisé à l'examen, mais vous pouvez, si vous bricolez à la maison comme moi, c'est le gros avantage, c'est que dès que vous changez un peu soit une formule ou des valeurs, ça se met à jour automatiquement et vous pouvez avoir plusieurs calculs en route en même temps. Donc c'est voilà.
Moi, j'ai l'habitude de travailler avec Excel, mais après, chacun fait comme il veut. Le logarithme décimal et la puissance de 10, ça sont deux fonctions qui vont généralement ensemble. Le log, ici, c'est la seule fonction qui n'existe pas dans l'ATI Collège Plus. Il faut le savoir, donc vous allez être un peu coincé quand il va y avoir des calculs sur les décibels. En revanche, la fonction puissance de 10, enfin 10 puissance x, elle n'existe pas, mais on peut la trouver. On va voir comment on fait. Il y a une touche, quelquefois, l'inverse, donc 1 sur x ou x puissance moins 1, ou encore marqué inverse INV en toutes lettres. Dans aucune de mes calculettes, j'ai ça. Mais dans ma vieille calculette, la Lexibook, j'avais la fonction 1 sur x, qui était intelligent parce que ça tapait 1 divisé par ouvrir la parenthèse. Et donc, voilà, c'était le truc de fainéant, ça. Un truc très intéressant, et ça, heureusement, ça y est partout, c'est le nombre pi. Plutôt que de taper 3 14 159 et plein de chiffres derrière, et ben, cette valeur de pi, elle est dans votre calculette. Et donc, ça donne des valeurs super précises. Alors, on verra plus tard quand on... Sur Excel. Et sur Excel, ben non, c'est pi, j'ouvre ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. C'est l'astuce. C'est l'astuce. Alors évidemment, il va falloir vérifier la procédure de réinitialisation des mémoires, parce que je rappelle quand même que pour l'examen, vous devez venir avec une calculette. Alors, même si elle n'est pas programmable, il faut qu'elle soit vide, que sa mémoire soit vide. En général, ils ont une touche rapide. Alors, il y a une touche rapide. Dépassement. Voilà. Dans ma belle calculette, je vais vous la montrer. Dans ma belle calculette, ici, dans cette belle calculette, la touche rapide, elle est là. Faut prendre un pic, enfin, ou tout au moins le stylo, et il faut appuyer là-dessus. Il y a un trou là, donc on appuie fortement là-dessus et ça réinitialise tout. Et le jour où on veut changer les piles, eh ben, c'est là, c'est le petit logement qui est là. Et là, c'est une petite pile, bouton, là, classique. Dans la collège, je ne sais même pas, elle est aussi là. Le bouton il est là pour la réinitialisation. Et évidemment, dans mon téléphone, bah, je l'ai pas. C'est une batterie lithium qu'on recharge tous les jours. Par contre, ta vieillerie, là, ouais. ta collector, là, qui s'allume encore, ouais. Après 20 ans, ouais. Et je soupçonne que c'est une pile au mercure. Ah, c'est possible. Et tu vois, le bouton, il est toujours là derrière. De réinitialisation, il est toujours là. Le petit truc là. À l'époque, c'était des batteries mercure qui sont devenues interdites. Ouais, et qui gardaient la charge indéfiniment. Ah ouais, ça ne fait pas maintenant. Ce que j'ai encore dans les fonctions, donc la réinitialisation des mémoires, le fonctionnement des parenthèses, mais ça, à la limite, c'est plus des manipulations, surtout bien penser à chaque fois à, quand vous ouvrez une parenthèse, à bien la fermer. Ah oui, alors sur la calculette smartphone, c'est le reset usine. C'est ça, oui. Le reset usine, ça va être un peu compliqué. Oui. Vaut mieux avoir une bonne calculette. Hein. Donc le fonctionnement des parenthèses, n'oubliez pas, quand vous utilisez une formule, les parenthèses, c'est super important, parce qu'une parenthèse mal placée ou oubliée,
la formule, elle est le résultat est complètement différent. Vérifiez aussi, mais ça on va voir, on va bricoler avec les calculettes, le fonctionnement des touches d'effacement et des touches de modification. Voilà, donc tout ça, finalement, ce qui va nous importer, c'est racine carrée et carré, qui sont proches l'une de l'autre, logarithme puissance de 10, qui sont proches l'une de l'autre, et pi. Ce sont les principales, et puis évidemment l'exposant de 10, mais celle-là, généralement, on la trouve assez facilement. Alors, je viens de voir que sur ma TI collège, j'ai un moins entre parenthèses. Et j'ai jamais fait attention si la puissance de 10, c'était avec le moins du clavier ou si c'était le moins de la soustraction. Ça, on va le voir tout de suite pour savoir quelle touche utiliser quand on utilise ces belles mémoires. Alors, juste aussi un truc pour ceux qui veulent savoir les 3,1459 qui est le nombre pi. Déjà 3,14 ça suffit largement. Le 159 c'est si on veut faire un truc plus précis. Et si vous voulez vraiment aller très loin, en fait il y a une phrase dont il faut se souvenir, que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Et le nombre de lettres de chaque mot donne la valeur pi. Alors ça, c'est le début d'une sorte de poème. Ce n'est pas un poème, mais c'est tout un texte beaucoup plus long et qui donne comme ça la valeur pi sur, de mémoire, presque 50 chiffres. Ça sert strictement à rien, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est juste pour montrer sa science. Et surtout, c'est ce que j'aime bien, moi, c'est c'est la phrase que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Et vous voyez qu'on est plusieurs sages, puisque c'est des sages au pluriel. Moi, je suis vilain garçon. Ouais, donc les vilains garçons, ça va pas aller. C'est râpé. Puis vilain garçon, ça donnerait pas le bon nombre. Voilà, donc on va voir toutes ces fonctions-là sur notre belle calculette. Et puis après, on va faire quelques exercices. Attends, je vais garder ça. Je vais venir sur la webcam. On va commencer déjà par la TI collège. Donc, ma touche de puissance, elle est ici en dessous le pavé numérique est là, et ma puissance elle est là. Alors oui, j'ai aussi il y a une fonction qui est assez intéressante dans toutes les calculettes, c'est la fonction qui s'appelle answer. C'est-à-dire que ça vous copie la dernière valeur calculée. Ça, c'est très intéressant si vous avez plusieurs formules qui s'enchaînent et pour lesquelles, dans la deuxième formule, on commence pas par justement le résultat. Et donc, on réinitialise et on tape la formule, et à l'endroit où on a besoin du dernier résultat calculé, on tape sur la touche ANS, answer, qui est la dernière valeur calculée. Sur HP, c'est ça? Oui, je sais. Et hop, ça marche tout seul. Oui, mais moi, les HP, j'ai un peu de mal. Ouais, quand on a l'habitude, ça marche très bien, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu perturbant. Donc, par exemple, là, si je veux faire 5 multiplié par 10 puissance 6, voilà, ça me fait 5 multiplié par 10 puissance 6.
Voilà. Sur ma Texas, alors je fais pareil, 5 multiplié, alors ma puissance de 10, elle est où? Ah bah alors là, celle-là, 1 multiplié par 10 puissance 6. Donc elle est affichée là. Et celle-là, c'est 5 exposant 6. Vous voyez que là, il ne va pas du tout présenter de la même manière. Là, c'est une présentation plus scolaire, 10 puissance 6. Là, ça fait vraiment mode ingénieur. Enfin, c'est plus une présentation Excel presque. Donc là, je vais faire donc 5 exposant 6. Et c'est donc ce E6 qui veut dire 10 puissance 6. Et d'ailleurs, le résultat, il est écrit ici. 5 multiplié par 10 puissance 6. Et si j'avais utilisé, on va le faire tout de suite, mon format de nombre, le mettre en kilos, je reviens en arrière, je reviens en arrière. Ah, pourquoi il n'a pas voulu? Exe. Voilà, 5 mégas. Puisque 10 puissance 6, ce sont des mégas. D'accord? Alors, je vais revenir en arrière parce que c'est pas, enfin, c'est bien, c'est pas super lisible quand même, je trouve. Donc, voilà, donc 5 10 puissance 10. 10 puissance 6, pardon. Donc là, j'ai écrit le chiffre de la même manière. Maintenant, je vais multiplier par une puissance négative. Donc, par exemple, 3 multiplié par 10 puissance moins 3. Ok. Je fais la même chose sur celle-ci. Ah, alors là, pourquoi? Parce que là, il me met multiplier le truc là. Je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Pourquoi il fait ça? Là, j'aime pas du tout. C'est erreur syntaxe. Ouh. Alors, ok. Et pourquoi il me fait ça? Alors, si je ferme la parenthèse, ah non, il aime pas non plus. Alors, je fais suppresse. Voilà. Multiplié par 3, 10 puissance moins 3. Est-ce qu'il a aimé? Il n'a pas encore râlé. Et ici, dans celui-là, je multiplie. Donc là, il m'a fait answer parce que j'ai déjà envoyé le calcul. Donc il a été me chercher ma réponse. Multiplié par 3 exposant moins 3. Et là, il m'affiche tout de suite la réponse d'ailleurs. J'ai pas besoin de taper sur égal, il m'affiche tout de suite la réponse. Alors qu'ici, il faut que j'appuie sur entrée pour avoir ma réponse. Syntaxe error. Et voilà, saloperie. Alors, annule. Donc ça, c'est le moins. C'est bien ce que je craignais. C'est le moins ici, non pas de la soustraction, mais du changement de signe qu'il faut que j'utilise. Et si je fais entrer, là, ça va me marcher. Donc 15 10 puissance 3, c'est bien la même chose. Et là, je fais étudier. Et c'est 1,5 10 puissance 4. Parce que ici, je suis en mode dit scientifique. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser des puissances qui vont de 3 en 3, comme ici et ici. Je vais avoir un chiffre compris entre 1 et 9, virgule quelque chose, et ici, une puissance de 4.
Je vais prendre un stylo parce qu'avec mes gros doigts, on ne voit pas grand-chose. Alors, ça, c'est bon. Voilà, donc ici, on y a le 10 puissance 4. D'accord? Alors que ici, c'est 10 puissance 3. Donc c'est 15 kg. Là aussi, c'est 10 puissance 3, donc c'est 15 kg. Et si j'avais laissé l'affichage comme tout à l'heure en système international, eh bien, j'aurais indiqué 15 K. D'accord? Donc voilà, chaque calculette a un petit peu sa config un peu spécial. L'écran est dégueulasse, là, il y a plein de... Ça fait plein de reflets. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'il n'y a pas de poussière, à vue de B, il n'y a pas de poussière, mais sur la caméra, ça en fait. Donc ça, c'est la puissance de 10. Je vais avoir aussi besoin de la racine carrée et du carré. Ici, la racine carrée, elle est un peu planquée, elle est sur une fonction seconde. Elle est ici avec la puissance de 2, mais elle est au-dessus. Ça veut dire qu'il va falloir que j'appuie avant sur la fonction seconde pour y accéder. Donc là, je vais vous montrer déjà les touches de déplacement. Donc ça, c'est ma touche de déplacement qui est ici. Alors, il faut que je me mette sur insert. Insert. Oui. On va tenter. Ah ouais, il n'a pas marché. Insert, fonction seconde. Donc j'insère le 5. Voilà. Donc ça a marché. Il faut que j'insère aussi l'ouverture d'une parenthèse, parce que sinon ça ne va prendre que ce chiffre-là et pas la multiplication. Je vous rappelle quand même le principe. Hein. On commence par la racine carrée ou le carré, puis la multiplication, puis l'addition. Et la place des parenthèses modifie tout cet ordre-là. Mais c'est toi qui les mets au fur et à mesure, comme dans... Ah bah oui, mais si tu en mets pas, C'est ça que tu appelles insert? Ouais. Bon. Pour que je puisse insérer... Bah oui, parce que j'ai modifié ma formule. Ah. Donc je modifie ma formule, donc là je l'ai modifiée, je fais exé, et donc ça me donne un résultat. Voilà, donc 1,22 10 puissance 2. Je vais faire la même chose, tout au moins tenter de faire la même chose ici. Alors, toc. Alors, hop, voilà, hop. Alors, hop, voilà. Donc, je me balade devant, je fais insert. Elle est la fonction insert. Ça clignote et je mets ma racine carrée qui est ici en fonction seconde. J'ouvre ma parenthèse, je vais à la fin. Hop. Voilà, je ferme ma parenthèse, je fais exé. Syntaxe error, ça le prie. Tu vas regarder les commentaires là. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Hop. Alors, pourquoi qu'elle m'a dit ça? Ah ouais, là il y a un truc en trop là. Alors, fonction seconde insert, ma racine carrée. Bon. Je presse.
suppresse. Ou alors là, je suis mal barré parce que j'en ai trop retiré. Hop. Alors, racine carrée. Racine carrée de 5. Ah non. Racine carrée de 5 fois 10 puissance 6 fois. Ah, je n'ai pas le fois. Voilà. Là, ça doit aller mieux. Je fais exé. Et ben, ça me fait toujours syntaxe erreur. Bon, va falloir que je cherche comment marche ma calculette. Là, j'ai un peu perdu l'habitude. En revanche, celle-là, c'est quand même plus simple. Ce que je vais faire là, c'est racine carrée de la réponse. Puisque là, racine... Ah, non, AC. Ah ben, je l'ai perdu celle-là. Bon, racine carrée de... Ça m'ouvre ma parenthèse. Donc on avait dit que c'était 15, 10 puissance 3. Vous remarquez que ma belle calculette Android, là, ça me prend mon trait de fraction jusque là, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Ça va prendre, enfin le fait que le trait de fraction est rallongé, ça veut dire que ça prend tout ce qu'il y a sous le trait de fraction et que ça fait d'abord l'opération qu'il y a à l'intérieur, là. Alors, donc on va faire l'opération complète, pardon. Hop, hop, hop. Donc c'était 5, suppresse, 5, 10 puissance 6, 6, multiplié par, c'était 3, 3, moins 3, voilà, donc là ça a bien pris le trait de fraction jusqu'en haut, et le résultat est affiché ici, 122,474, ce qui revient au même, puisque là c'est 1,22,474 multiplié par 10 puissance 2. Donc je décale de 2 crans ma virgule ici, et j'ai bien 122,474, la même chose que là. Ici j'ai syntaxe error, donc j'ai dû faire une fausse manip, je ne sais pas où. Autre possibilité aussi, c'est que je peux utiliser la fonction carré. Et la fonction carré, elle est à côté de la racine carrée, c'est à peine, voilà, on s'en doute un petit peu. Elle est ici, et ici, elle va être avec ma fonction carré qui est juste à côté de la racine carrée. Donc voilà, elles sont l'une à côté de l'autre la plupart du temps. Je ne vais pas faire la manip, mais voilà, c'est que si vous avez un carré, bah, vous n'oubliez pas de positionner les parenthèses, sinon ça va mettre au carré que juste le chiffre qu'il y a avant. Et si vous voulez qu'il y ait une opération complète, il faut bien penser à mettre des parenthèses pour dire je veux mettre tout ça au carré. Sinon ça ne marchera pas. Ou ça va vous mettre syntaxe error comme sur ma belle calculette là. Voilà. Et enfin, alors le nombre pi, on n'en a pas parlé, il est ici au-dessus de la 10 puissance x dans ma Casio Collège. Le nombre pi sur ma TI+, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu, je ne sais plus où, je l'ai vu, il est toujours un peu caché ce nombre, hein. Pi, là, ah bah en plus il est tout blanc, donc il est vraiment bien visible là, tellement bien visible que je ne l'ai pas vu, donc il est là, et sur la calculette Android, il y est, je l'ai vu, mais alors, par contre, où?
Le voilà. Au-dessus de l'exposant, comme sur la Casio d'ailleurs. Voilà. Donc, pour y accéder, en fait, il faut faire Shift, Pi. Voilà. Et pour y accéder ici, c'est mise elle s'est mise en veille. Seconde, Pi. Je fais Exe, et donc 3.14.159, on retrouve bien 3.14.159. Ici, si je fais Shift Pi, 3.14.159, extraordinaire. Et là, comme je n'ai pas trouvé chiffre pi là-dedans, ah si, il était là. Alors, on, toc, annule, pi, il est là, entrée. Ah bah il indique pi. Moi j'aurais bien aimé qu'il me mette la valeur, multiplié par 1, entrée. Il me remet encore pi. Ce qui est quand même pas génial, moi j'aurais bien aimé qu'il me mette un nombre là. Donc là, il y a encore un peu de manip à faire pour lui dire d'afficher un nombre décimal, et non pas une valeur de pi qui, dans les questions d'examen, ne va rien me donner du tout. Voilà, donc là, les deux là sont bien paramétrés. Ma TI Collège, j'ai encore un peu de boulot pour bien la paramétrer et regarder ce qui a marqué sur la notice, surtout. Alors, par contre, je ne sais pas où. Normal. Simplifier. Hop, là, je ne vois pas où c'est, où je peux trouver. Voilà, c'est là-dedans. Mathématiques. Voilà, numérique, ça doit être ça. Donc, non. Bon, bah, mon syntaxe error, là, il m'énerve. Pi, entrée, elle est toujours pi. Je ne sais pas où c'est. On va s'arrêter là parce que je sens que je ne sais pas ce que c'est non plus. Je ne sais pas. Il faut chercher comment fonctionne. Il faut prendre la notice ou demander à un gosse en collège qui saura sûrement mieux que moi faire marcher ces belles machines. Voilà. Je reviens sur mon PDF. Voilà, donc on a vu toutes les fonctions. Et bah maintenant, on va voir comment ça fonctionne plus. Ah oui, j'ai pas parlé des logs. Ah, j'ai pas parlé des logs. Alors, les logs sur. Alors déjà, sachez qu'il y a deux sortes de logs. Les logs décimaux, les logs népériens. Ceux qui vont nous intéresser, c'est les logs décimaux qui sont marqués généralement log. Le log népérien, il est marqué LN, comme log népérien. Et les logs décimaux, c'est log tout court. Enfin, pas loin, généralement c'est la fonction seconde, vous avez l'inverse de la fonction log, qui est la fonction 10 puissance x. Et là, elle est, dans ma collège, elle est au-dessus. Donc c'est une fonction seconde. Dans ma... ici aussi, dans ma calculette Android, log et 10 puissance x. Dans ma Casio Collège, j'ai 10 puissance x, mais j'ai pas log. De 10 puissance x, alors c'est x puissance n, donc le x, on tape 10, et après la puissance de n, pour obtenir le 10 puissance x. Donc c'est ici,
Par contre, le log, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc il doit y avoir des astuces pour y arriver, mais là, encore une fois, il faut chercher un petit peu. Mais en tout cas, elles existent bien sur mes deux calculettes-là, donc on va pouvoir calculer des logs. On va regarder rapidement là comment ça se fait ici, sur ma calculette Android. Si je veux, par exemple, log, alors vous remarquez que log, derrière, il ouvre une parenthèse. Donc si je veux, par exemple, log de 3, je ferme ma parenthèse. Log de 3, c'est ça. Non, c'est pas le log de 3. Non, c'est pas le log de 3 qui va m'intéresser, c'est le log de 2. Hop. 2. Voilà. Le log de 2, ça me donne 0,3 à quelque chose près. Et donc, si je multiplie par 10, après, ça va me donner 3 dB. Donc, c'est bien ce que je comptais récupérer. Donc, log de 2 me donne 0,3. Et maintenant, pour faire l'inverse, c'est-à-dire transformer des décibels en rapport de puissance, je vais utiliser la fonction 10 puissance x, qui n'est pas loin. Je fais AC. Donc ma fonction 10, il faut que je fasse shift, donc ma fonction seconde, 10 puissance avec un point d'interrogation, et ça sera donc moins 3. Ça affiche bien moins 0,3, pardon. Moins 3. Voilà. Et ça me donne 1,99 526. Je suis d'accord. Enfin, 1,995, c'est le chiffre que j'attendais. Sur ma collège, mon log, ça n'ouvre pas ma parenthèse, mais par contre, je peux mettre 2. Log de 2 exe 3,01 10 puissance moins 1, donc 0,3, puisque je décale ma virgule d'un cran vers la gauche pour obtenir mon chiffre en puissance de 0. Donc ça me fait 0,301. Et pour ma puissance de 10, hop, donc fonction seconde, 10, et donc 0,3. Vous remarquez que c'est assez moche comme présentation. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça me donne 1,995. Et on a bien le même chiffre de chaque côté. Et sur ma TI+, où j'ai pas le log, par contre j'ai ma puissance de 10. Donc là, il suffit que je fasse 10 x puissance n point 3, Enter, 1,995, 272. Enfin, j'ai la même chose sur mes trois calculettes. Par contre, ici, j'ai pas le log. C'est la fonction qui va me manquer. Voilà, donc on a vu toutes les fonctions possibles et imaginables sur les... Enfin, possibles et imaginables. Celles dont on va avoir besoin. C'est déjà pas mal. Donc ici, je vous les ai résumées sur le... avec les touches, où trouver les touches. Je vous laisse bricoler avec votre calculette si c'est pas une des calculettes que vous avez là. Et puis essayer avec des calculs simples, vérifier que, par exemple, ici je fais 2 fois 3, si vous trouvez, ou 2 plus 3, ici ça me donne 5, voilà, vous êtes certain que
2 plus 3, ça va donner 5. Et si vous faites 2 fois 3, vous êtes certain que ça va donner 6. Voilà, faites des opérations simples pour vérifier le bon affichage. Poum. Alors, les résultats sont affichés sous forme de 3 formats différents. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est mes fameux affichages. Donc, c'est soit la virgule flottante ou le mode standard, souvent, hein, c'est le mode standard. Donc, par exemple, là, votre chiffre de 150,1, ça va être affiché de cette manière-là. En format scientifique, ça va être affiché de cette formule-là, de cette manière-là. C'est-à-dire que le premier chiffre, là, avant la virgule, il est systématiquement compris entre 1 et 9. Et derrière, ici, vous avez tous les autres chiffres significatifs, puis la puissance de 10. Donc 250,1, ici, c'est présenté sous cette forme-là. Si j'ai 5 chiffres significatifs, si j'ai décidé qu'il y avait 5 chiffres significatifs, ça sera présenté comme ça. Et si j'ai décidé qu'il y avait 4 chiffres significatifs, bah, ça sera 2,501 10 puis E plus 2. Et si j'ai demandé 2 chiffres significatifs, eh ben, ça sera 2,5 point barre. Rien d'autre derrière, on l'aura oublié. Et enfin, si vous êtes en mode ingénieur, automatiquement, il va vous mettre, donc le chiffre, il va être compris entre 1 et 999 ici, et ici va être affiché la puissance de 10 qui va de 3 en 3. Alors, soit des multiples supérieurs ou des multiples inférieurs. Et puis, si vous êtes comme sur la calculette Android en mode ingénieur système international, le 10 puissance 0 se transforme en rien si c'est 10 puissance 0. Si c'est 10 puissance 3, ça va afficher un K comme kilo. 10 puissance 6, un M comme méga, M majuscule, etc., etc. Et évidemment, dans les questions d'examen, si votre résultat n'est pas dans le bon multiple, c'est-à-dire le multiple affiché, eh ben vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est utiliser la table de conversion qu'on a vue la semaine dernière pour transformer le chiffre tel que présenté. Voilà. D'où l'intérêt. Alors, de ce fait, quand vous êtes en affichage scientifique, sauf si vous avez un résultat avec une puissance multiple de 3, elle est affichée directement. Mais sinon, il va falloir que vous utilisiez la table de conversion pour faire justement votre conversion et pas vous planter dans le chiffre, parce que systématiquement, dans les réponses, vous allez avoir une réponse multipliée par 10 ou divisée par 10. Enfin, la bonne réponse multipliée par 10 ou divisée par 10 pour ceux qui se plantent dans les puissances de 10, justement. Donc dans le cours, j'ai fait des formules. Quand c'est marqué sur une calculette, il faut apprendre la formule par cœur avec les parenthèses et utiliser les parenthèses à l'endroit que je vous ai indiqué. Et donc, évidemment, si vous oubliez une parenthèse, ou si elle est mal placée et que la calculette ne comprend pas, elle va vous mettre un message d'insulte. Et donc, voilà. Donc, il faut absolument, c'est pour ça que je vous dis, utilisez toujours la même calculette pour être certain de ne pas perdre du temps à comprendre comment elle fonctionne le jour de l'examen. Et puis, n'oubliez pas que les calculettes, une fois que vous avez commencé les formules, sauf si vous l'arrêtez, vous pouvez revenir, parce que quelquefois dans les questions d'examen, on
il peut y avoir plusieurs questions qui traitent du même sujet. Donc peut-être que la formule, vous l'avez déjà mis en mémoire dans votre calculette et il suffit de remonter dessus, de modifier les quelques chiffres à changer, et voilà. Et c'est quoi ça? Tous les émulateurs de calculette. Ah, les émulateurs de calculette. Alors là, il y en a. Pour Android. Pour Android. Mais oui, mais j'en avais trouvé plein. Après, le tout, c'est d'en trouver une qui soit où il y ait toutes nos fonctions, parce que mais qui en est pas trop non plus. Bien sûr. Mais sinon, il y en a effectivement, il y en a toute une flopée. Hein. Après, il y en a certaines qui sont gratuites pendant la période d'essai, d'autres où il y a systématiquement de la pub. Et si pour retirer la pub, bah, faut sortir la carte bancaire. Alors, pour les calculettes plus puissantes, il préfère, comme au bac, le mode examen qui rend la mémoire inaccessible. Oui, alors on peut utiliser effectivement ce genre de calculettes, les calculettes bac, puisque on peut... mais le problème, c'est que ce sont des calculettes souvent très compliquées et qui ont des fonctions largement au-delà de ce qui est demandé pour l'examen. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas que vous utilisiez ce type de calculette, sauf que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous risquez de vous perdre dans toutes les fonctions ou les affichages qui sont prévus par la calculette. Maintenant, si vous la connaissez bien, votre calculette, utilisez-la, il n'y a pas de débat. Hein. Moi, ce cours-là, c'est vraiment pour ceux qui ont perdu l'habitude d'utiliser les calculettes. Voilà, et donc essayer d'avoir de bons réflexes et savoir quelles sont les fonctions qui sont importantes à avoir. Après, je vous laisse, vous êtes suffisamment grand pour savoir ce dont vous avez besoin. Moi, ce qui est certain, c'est que je vous montre, quand je fais des calculs, je vais les montrer à la FX92. Ça, mais après, encore une fois, si vous savez le faire avec une calculette, il n'y a aucune raison que vous ne sachiez pas le faire avec une autre, sous réserve qu'évidemment vous connaissiez bien la manière de manipuler la calculette et que vous ayez auparavant fait les bons paramétrages, parce qu'une fois que le paramétrage, notamment en scientifique, par exemple, a été programmé, il reste en mémoire. Autant les formules ne restent pas en mémoire, autant le reste, voilà. Et alors, pour votre information, moi, mes petits jeunes au Radio Club, ils sont tous arrivés avec la calculette de leur smartphone et l'examinateur. Alors, est-ce qu'il est cool? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont utilisé la calculette de leur smartphone, sachant qu'ils avaient quand même dans leur à côté d'eux une calculette lambda au cas où leur calculette de smartphone sera interdite. Enfin, ou le voilà, donc la TI 83 Premium CE, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Voilà. Je pense que, enfin, toutes les calculettes autorisées dans les examens, enfin, jusqu'au bac, c'est-à-dire où on peut rendre la mémoire inaccessible, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, ma petite calculette Android, là, une fois qu'on éteint enfin, qu'on met en veille l'application, il n'y a plus rien dedans. Hein. On ne peut pas mettre en mémoire des formules. Donc c'est à vous de voir. N'oubliez pas aussi les formules simplifiées. Alors les formules simplifiées, on les verra au fur et à mesure dans le cours. Alors, elles sont simplifiées peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'elles simplifient la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il faut utiliser les multiples et sous-multiples qui sont indiqués dans la formule simplifiée et qui, souvent, ces multiples et sous-multiples ne correspondent pas aux questions posées par la NFR. Donc il va vous falloir
déjà transformer les valeurs présentées par la NFR dans les multiples et sous-multiples indiqués avant d'appliquer la formule. Puis une fois que vous avez votre formule, peut-être la retransformer encore pour obtenir la réponse désirée par la NFR. Donc, je ne suis pas certain que les formules simplifiées soient la meilleure solution. Utilisez plutôt la vraie formule, d'autant plus que quelquefois, il y a des questions du style quelle est la formule vraie, quelle est la formule fausse. Et évidemment, dans les formules proposées, ce sont toutes les formules de base et en aucun cas les formules simplifiées. Voilà, donc on verra ça au fur et à mesure, mais moi je vous conseille plutôt d'apprendre la formule, la vraie formule. D'autant plus qu'à chaque fois on explique d'où elle vient. Voilà, et avec les calculettes modernes, bon, ça ne doit pas trop poser de problème. Voilà, donc voilà pour la présentation des calculettes. Et après, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine.